d'importance, qui mène tout ça tout seul. Le Qatar, en réalité, a une mission bien précise de la part des Occidentaux, à commencer par les États-Unis. Aujourd'hui, vous avez des États-Unis qui sont, sur le plan économique, incapables de mener des guerres, incapables de s'ingérer dans la région. Idem pour l'Occident, pour les forces de l'OTAN. Donc, la nouvelle stratégie de l'Occident consiste à faire sous-traiter des problèmes régionaux par des acteurs régionaux. Vous avez l'ascension aujourd'hui de deux puissances dans le monde, dans le Moyen-Orient, c'est la Turquie et le Qatar. Et leur rôle, justement, consiste à domestiquer ces nouveaux partenaires de l'Occident, qui sont les frères musulmans. Parce que la donne à laquelle on assiste, le changement de donne auquel on assiste aujourd'hui, c'est que ces régimes qui ont été renversés par le printemps arabe, qu'on appelait autoritaires laïques, ces républiques autoritaires laïques, ces régimes militaires, étaient les alliés de l'Occident, parce qu'ils constituaient à une époque un rempart à l'islamisme radical. Or, on a bien vu leurs limites, on a bien vu que ce n'était même pas en fait de réels remparts, et les États-Unis ont amorcé un changement de stratégie. Pourquoi pas, finalement, parler avec les frères musulmans, à condition, bien sûr, qu'ils soient ouverts au libéralisme économique, et qu'on ne remette pas en cause la paix avec Israël, je pense en particulier aux frères musulmans en Égypte. Donc voilà en fait le rôle aussi que joue le Qatar et qui a été adoubé par les puissances occidentales et qui n'arrive pas ici par hasard. Hein. Sauf que de la part des États-Unis, ce n'est pas du tout un changement de stratégie. Oui. Le Qatar aujourd'hui, c'est le porte-avions de la 5e, 6e flotte américaine. C'est le siège d'Al Jazeera qui a été la chaîne de com de l'OTAN en Libye et ailleurs, si vous voulez. Et pourquoi le relais médiatique d'Al-Qaïda. Oui, pourquoi, bien sûr, mais le Qatar, c'est l'émir. Hein. Enfin, je veux dire. Bon. Pourquoi le Qatar, je dirais, a compris qu'il fallait utiliser la segmentation très puissante de la confrérie égyptienne initialement, mais la segmentation internationale des frères musulmans. Parce que c'est son meilleur moyen d'irriguer le monde sunnite. Et là où je vous dis qu'il n'y a pas de retournement ou de changement d'approche des États-Unis, parce que depuis le Quincy Pact, depuis 1945, dès l'instant où Nasser arrive au pouvoir en Égypte et qu'il incarne le nationalisme arabe et qu'il fait alliance avec l'Union soviétique, les administrations américaines, républicaines et démocrates vont utiliser et coopter les frères musulmans partout dans le monde. Du milieu des années 50 jusqu'aux attentats du 11 septembre et même après jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi les États-Unis adorent les frères musulmans ? Parce que vous avez des frères musulmans, vous n'avez pas de syndicats, vous n'avez pas de parti de gauche, vous n'avez pas de parti nationaliste, et la jeunesse va de la mosquée à Pizza Hut ou à McDonald's. Et que les frères musulmans sont le garant du libéralisme économique ou d'une certaine mondialisation économique qui fait tout à fait l'affaire des intérêts américains et stratégiques dans la région. Donc de ce point de vue-là, il y a une convergence, je dirais, qui est ancienne, qui a été portée précédemment par l'Arabie Saoudite, qui est portée maintenant par le Qatar, comme je le disais. L'Arabie Saoudite a peur des frères musulmans. Oui. Aujourd'hui, parce que l'Arabie Saoudite a compris le danger que ça représentait pour la reproduction de sa propre monarchie. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Arabie Saoudite joue davantage les groupes salafistes qui sont beaucoup plus fragmentés, qui peuvent contrer les frères musulmans en Égypte, qui peuvent déstabiliser et même ou servir de cache-sexe, pardonnez-moi l'expression, à Ennahda en Tunisie, ou qui peuvent servir de tête de pont en Libye. Mais en tout cas, les chercheurs aujourd'hui disent de manière un peu très schématique, l'Arabie Saoudite soutient plutôt les groupes salafistes, alors que le Qatar s'appuie sur les frères musulmans. Je voudrais vous poser une question supplémentaire. Toujours, quel est l'intérêt du Qatar d'investir à ce point dans le sport, y compris, on les accuse aujourd'hui, d'avoir voulu acheter la Coupe du Monde de football. Alors pourquoi est-ce que le Qatar, est-ce que ça fait partie